Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici encore une fois. Alors, nous allons bien sûr jeter un coup d'œil sur ces positions que nous sommes en train d'observer depuis le lundi et voir bien sûr qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur cette session ou plutôt dans nos sessions sur YouTube, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec notre toute première paire qui est Euro-GBP. Ensuite, nous allons transitionner sur Euro-CHF et puis GBP-CHF. Et en fin de compte, essayer de voir ce que le Nasdaq va faire. Alors, tenez en compte que dans quasiment 10 minutes, nous aurons le CPI qui sera annoncé sur le dollar américain. OK? Donc, c'est un événement qui va créer suffisamment de volatilité. Donc, les paires avec le dollar, on ne va pas vraiment se focaliser dessus pour l'instant. OK? Jusqu'à ce que l'annonce sera faite et on verra ce qui va se passer après. Alors, avec Euro-GBP, qu'est-ce qui se passe? Euro-GBP, comme nous l'avons dit dans la session passée, ok, je pense depuis le lundi, nous avons bien sûr ce mouvement haussier, ok, qui est notre mouvement impulsif haussier, n'est-ce pas? Et juste après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr littéralement ce mouvement qui est notre première action, ce deuxième mouvement, cette troisième phase qui est venue. Alors, c'est ça qui s'est exactement passé. Alors, vous allez voir que nous avons et nous allons voir bien sûr ce qui va se passer. Ensuite, nous avons Euro CHF. Okay. Euro CHF, qu'est-ce qui se passe avec Euro CHF? On a ici, là, je suis également sur le site. On a ici le mouvement poussé. Le prix nous a donné cette première phase. Le prix nous a donné ce mouvement poussé, cette première phase. On a ici et qu'est-ce qui se passe? Le prix est reparti à la hausse. On peut apprécier ce niveau de reparti à la hausse. Et là, il est encore en train de continuer de tester une fois de plus. C'est une zone super. Une fois que le prix est là, dans ce canal descendant. Il est en train de bouger pas de façon impulsive, mais de façon structurée. OK? Donc, du coup, si le prix vient nous donner un nouveau bas comparé à celui-ci, OK, ça va nous donner une opportunité d'achat, bien sûr, avec des confirmations des candlesticks. OK? Donc, voilà, avec EuroCHF, pour l'instant, il est encore en train de se développer. Rien ne s'est encore passé. Je suis bien sûr sur le daily. Et si vous transitionnez sur le H4, vous allez voir bien sûr ceci en plus grand. OK? Essayons d'aller sur le H4. Voilà. OK? Voilà sur le H4. OK? Donc, tout ce que nous attendons, c'est de voir le prix, OK? Nous donner quelque chose de comme ça. Et puis, nous allons prendre un achat. Voilà avec Euro CHF. Et GBP-CHF, nous avons cette position. OK? Nous sommes en train, bien sûr, de rechercher quoi? Nous sommes en train de rechercher une vente. OK? Cette position a été déclenchée parce que nous avons, bien sûr, pris cette position hier. Vous allez voir que le prix est venu toucher, bien sûr, notre point d'entrée, déclencher notre point d'entrée. Jusque-là, nous sommes encore en drawdown. OK? Nous sommes en drawdown, mais nous voulons voir le prix descendre littéralement. Pourquoi nous disons que nous voulons voir le prix descendre? Parce que
Quand je vais sur le daily, OK, sur le daily, vous allez voir en fait que nous sommes dans cette correction-là, n'est-ce pas? On a eu ce mouvement impulsif haussier et nous avons eu bien sûr cette correction-là. Alors, quand le prix est arrivé à ce niveau, on voulait voir le prix nous donner un nouveau bas. On voulait voir le prix faire ceci, nous donner un nouveau bas et puis repartir à la hausse. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le prix n'est pas revenu retester cette zone de support, mais le prix est reparti à la hausse et nous a donné une correction, qui est une indication en fait qu'il se peut que le prix revienne retester cette fois-là la zone de support et nous donner bien sûr un mouvement haussier. Voilà pourquoi nous avons anticipé bien sûr cette baisse-là, ok, quand je vais sur le H4, pour que ce soit plus clair, voilà. Raison pour laquelle nous avons anticipé, bien sûr, ce mouvement haussier pour revenir jusque dans cette zone de support, nous donner un nouveau bas pour ensuite repartir à la hausse. Donc, voilà un tout petit peu pour aujourd'hui. Et comme un bonus, bien sûr, le Nasdaq, comme je l'ai dit. Alors, avec le Nasdaq, nous sommes en train d'attendre après l'annonce, voir ce qui va se passer. Si je place nos zones FIB, bien sûr, vous allez voir en fait que le Nasdaq il n'est pas encore revenu dans nos zones FIB. On veut le voir revenir tester nos zones FIB, OK? Et ensuite nous donner une opportunité d'achat. Alors, il se peut que, comme nous avons le CPI, il se peut que le prix parte à la hausse, n'est-ce pas? Directement à partir de là, tout comme le prix peut revenir ici, tester notre zone de support ou nos zones FIB et ensuite repartir à la hausse. Donc, nous sommes patients, nous attendons encore. Souvenez-vous, 80% de la patience et 20% de l'exécution dans le trading. Donc, nous attendons bien sûr et voir ce qui va se passer avec l'annonce du CPI. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain à 12 heures pour une autre session, littéralement. Cheese, 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 et à très bientôt.